Les ministres de l'AES chez le chef de l'État après une séance de travail hier à Ouagadougou et puis la 20e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu 601 s'est ouverte hier soir. Fortifié et dévoué, je peux encore combattre est le thème de cette édition. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier jeudi à Ouagadougou une délégation des ministres des États membres de l'Alliance des États du Sahel, conduite par le ministre malien de l'administration territoriale. La délégation est venue rendre compte de leurs travaux. Au président burkinabé était présent pour nous Abibalaï Boureima. Présente dans la capitale burkinabé dans le cadre d'une réunion élargie tenue en prélude au sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, la délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, est venue rendre compte des conclusions des travaux des experts des trois pays au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était de bon augure de venir transmettre les chaleureuses salutations et remerciements de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son excellence le général Tchani, chef de l'État du Niger, leur frère, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Comme vous le savez, nous sommes là à Ouagadougou dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, prévu pour bientôt. Avant notre réunion, nos experts des trois pays ont eu le temps d'échanger sur un certain nombre de documents. Il était dans un premier temps tout à fait normal de venir rendre compte à son Excellence le capitaine Traoré, et dans un second temps bénéficier de ses sages conseils et recommandations pour aller dans le sens de la matérialisation de la vision commune des trois chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les experts ont en effet mené la réflexion sur des sujets d'intérêt commun au peuple des trois États, élaboré un traité portant création d'une confédération réunissant les trois pays et formulé des propositions pour une architecture institutionnelle de l'AES qui devrait lui permettre de fonctionner efficacement. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, la délégation a bénéficié des conseils et recommandations du président de la transition burkinabé pour une matérialisation de la vision commune des trois chefs d'État. Depuis notre arrivée ici dans cette belle ville de Ouagadougou. L'Église des Assemblées de Dieu 601 vibre cette année encore au rythme de la convention missionnaire. Fortifié et dévoué, je peux encore combattre et marcher par la foi. C'est sous ce thème que se tient cette 20e convention missionnaire qui se poursuit jusqu'au dimanche 18 février prochain. Revivons la cérémonie d'ouverture avec Odette Zouaguena et Moïse Kinda. Les régions, donc Sablon, je voudrais déclarer maintenant ouverte. Et c'est parti pour la 20e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu des 601. Du 15 au 18 février 2024, ces fidèles ne vont pas marchander leur présence pour prendre part à l'événement et partant être édifiés autour de la thématique fortifié et dévoué, je peux encore combattre et marcher par la foi. Un passage tiré de Josué 14, le verset 11. Nous avons choisi ce thème parce que pour nous, la mission, c'est une continuité. Ça fait 20 ans que nos pères spirituels ont initié ça. Et plus précisément, le pasteur Jean-Baptiste Sawadogo. Et nous sommes dans la continuité. Et quel que soit l'âge des uns et des autres, nous disons que nous sommes encore vigoureux pour continuer la mission, comme Caleb l'a dit. Et nous l'avons placé sous le signe du virtuel en fait. Nous aurons des témoignages virtuels à travers des vidéos, des témoignages de personnes des États-Unis, du Tchad, des missionnaires en Tunisie, un peu partout. Et nous pensons que nous sommes en train de nous adapter un peu à la situation.
Outre le discours d'ouverture, le directeur national de la VIMAB, en sa qualité d'orateur principal, a donné le message d'ouverture. À l'entame de son message, l'homme de Dieu s'est attardé sur un thème précis, en l'occurrence fortifié. Pendant 20 ans, la convention s'est tenue sans discontinuer. Je crois que c'est une grâce parce que ça montre aussi la stabilité dans le soutien de la mission. Et c'est une église missionnaire, donc à 20e convention, c'est quand même le signe, je dirais, d'une certaine maturité dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Ce soir, j'ai essayé d'aborder 2 points essentiels, la force et puis le dévouement. Bon, mais je n'ai pas pu arriver au 2e point, je me suis arrêté sur le seul point, la force, fortifiée. Dit que Josué, Caleb a reconnu que sa force venait de Dieu et qu'avec Dieu, il pouvait faire des exploits. Je crois que nous aussi, Église de Jésus-Christ, si nous voulons remporter des victoires, si nous voulons aller loin, il faudrait que nous comptions sur la force de Dieu, sur sa présence. Donc... Le président régional de Blumegou Sud a pour sa part félicité le leadership de cette assemblée en termes de soutien et d'engagement pour l'œuvre missionnaire. Cela fait maintenant 103 ans que l'évangile est venu au Mont-Silan. Et après cette arrivée, le pasteur Jean-Baptiste Sawadou s'est donné donc cette vision. Et je vois que l'église de 601 est sur la lancée, sur la tracée donc, de cette vision du pasteur. Et au travers du message, nous comprenons aussi qu'en dépit de notre âge, même si nous sommes avancés en âge, nous pouvons continuer de soutenir l'œuvre. Et donc, mon mot, c'est de les féliciter et de les encourager à poursuivre dans cette mission. Tenir en haleine le peuple de Dieu tout au long de ce grand rendez-vous, tel est le défi que compte relever le comité d'organisation, et ce à travers la tenue d'une série d'activités. Demain, vendredi, nous aurons une soirée de témoignage, comme je l'ai dit. Ça sera à partir des vidéos. Il y a un montage vidéo qui est fait. Des vidéos qui nous viennent d'un peu partout, de missionnaires qui ont eu l'expérience, qui sont allés sur la terre de mission, qui ont vécu des difficultés, qui ont pu également faire des prouesses. Et c'est sûr que ça va être très intéressant. Et l'objectif, c'est vraiment sensibiliser la jeunesse et vraiment tous les membres de l'Assemblée pour que chacun puisse en tout cas soutenir la mission, que ce soit par la prière, mais aussi par les moyens. Voilà, notre objectif, c'est un peu ça. Et le samedi, il y aura ce qu'on appelle la journée des communautés, c'est-à-dire chaque station missionnaire sera représentée par des gens qui sont de notre église ou bien d'autres églises sœurs. Et ces gens-là vont expliquer un peu comment la mission a fait, quel est l'itinéraire que la mission a suivi pour venir dans leur région. Et il y aura également des chansons, des danses spécifiquement des communautés. Là, le dimanche, nous aurons le culte final. À noter que la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est née il y a de cela 40 ans sous la clairvoyance du pasteur Jean-Baptiste Sawadogo, fondateur de l'Église des Assemblées de Dieu de 601. Ce 20e anniversaire marque un tournant décisif pour l'actuel pasteur principal Douglas Ouedraogo qui espère impliquer et booster la jeune génération à emboîter les pas des dévanciers. Dans sa vision d'accompagner l'État burkinabé dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, surtout des personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire, l'association chrétienne dénommée Compassion Vie pour l'enfance initie depuis plusieurs années maintenant donc des formations sur des activités génératrices de revenus au profit des PDI. Pour cette année, la formation est portée sur la saponification et la confection du tissu local cocodondant. Les bénéficiaires ont reçu chacun une attestation de formation et un kit complet pour commencer leurs activités. Le reportage est signé Abibalaï Bourema.
L'association Compassion Vie pour l'Enfance, la CVE, est une organisation chrétienne de développement qui a pour vocation, entre autres, la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, la lutte contre le chômage, la pauvreté et la prostitution. Dans cette vocation noble, l'association a initié plusieurs activités au profit des enfants et des personnes déplacées internes de notre pays. Pour cette année, une formation pour 25 personnes déplacées internes en saponification et en confection du tissu Coco-Donda. On a bénéficié d'une formation comme quoi la fabrication de notre savon Kabakourou et aussi la fabrication de notre paille Coco-Donda. Et nous en sommes fiers vraiment. Je dirais que cette formation nous sera bénéfique parce que nous allons avoir un travail et éviter le chômage bien sûr. Et en dehors de ça aussi, nous sommes capables aussi de former d'autres personnes comme on a reçu la formation pour éviter aussi le chômage à d'autres personnes aussi. Tout genre confondu. La vision étant accueillir, nourrir, éduquer et former, l'association a à sa charge 115 enfants entre orphelins et démunis. Depuis 2 ans maintenant, compte tenu de la situation sécuritaire difficile qui a occasionné le déguerpissement de certains villages de notre pays, l'association a jugé important d'accompagner ces personnes, non pas en leur donnant du poisson, mais en leur apprenant à attraper du poisson. Les déplacés internes, ils sont là, ils sont plus chez eux, donc ils n'ont rien à faire. Alors que si on leur donne de la nourriture aussi, on a réfléchi à ça, on sait bien que demain seulement la nourriture va finir. Mais on a pensé que c'est bien de les former. C'est pour cela que nous avons choisi de leur former la formation en savon Kabakourou et Coco-Donda pour qu'ils puissent à leur tour maintenant aller travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Présent à cette cérémonie de remise des kits et des attestations de participation, le président de la région ecclésiastique qui coiffe l'église du fondateur de cette association a témoigné sa reconnaissance à cette structure évangélique et sociétale. L'impact est vraiment positif parce que ça va aider les familles, ça va aider à combattre contre la pauvreté. Tout ce qu'elles ont appris, et puis les hommes aussi inclus qui ont pu apprendre là, si chacun repartait et mettait en évidence ce qu'il a appris là, je crois que désormais, ce sont eux qui vont vraiment aider d'autres personnes, mais ce ne seront plus les personnes qui vont tendre la main vers d'autres personnes. Donc je crois que l'impact est positif. Pour accompagner l'État burkinabé dans la lutte contre le chômage, en 2022, l'association a organisé une activité génératrice de revenus et équipé 35 personnes déplacées internes. Pour cette année, elles sont pour l'instant 25 personnes déplacées parmi les 45 recensées à recevoir un kit chacune composé de 2 plats et une enveloppe de 20 000 francs pour commencer la saponification et une machine à tisser accompagnée d'une enveloppe de 30 000 francs pour celles qui ont opté pour la confection de Coco-Donda. La fenêtre internationale dans cette édition, les Sénégalais satisfaits de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel sénégalais a annulé le décret signé par le président Macky Sall sur le report des élections au 15 décembre prochain, estimant que cette mesure était anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé jeudi le décret signé par le président Macky Sall pour le report au 15 décembre de l'élection présidentielle, estimant que ces mesures étaient inconstitutionnelles. L'instance a déclaré contraire à la Constitution la loi repoussant le scrutin et le maintien de Macky Sall à son poste au-delà du terme de son mandat. Avec des décisions, ça montre que la justice est normale, quoi. Auparavant, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que le Conseil constitutionnel allait suivre le samedi président, quoi. Mais avec cette nouvelle tournée, on se montre que vraiment il y a la justice, quoi. Je pense que simplement que le Conseil a fait son rôle, son devoir de montrer aux Sénégalais qu'il est là, présent. Bon, à chacun aussi son rôle. Le président a son rôle, mais d'un côté, il a un peu dépassé les limites. Compte tenu des retards, le Conseil constate l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février et invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais.
le Conseil a ouvert une brèche. Maintenant, il faut une concertation pour voir, puisqu'il a pour avoir une élection libre, inclusive, il faut bien discuter et organiser les élections. Annoncé le 3 février, le report avait créé un séisme politique dans un pays où les échéances présidentielles ont toujours été respectées depuis l'indépendance. Dernier élément de ce journal, la guerre entre Israël et le Hamas, un son discordant venant de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Il demande au Hamas de conclure au plus vite un accord avec Israël pour éviter un autre désastre comme celui de 1948. Suivez. Mahmoud Abbas lance un appel au Hamas. Le président de l'autorité palestinienne demande à l'organisation terroriste de conclure un accord avec Israël au plus vite. Un appel inhabituel dont le but est, selon ses mots, d'éviter au peuple palestinien un autre désastre aux conséquences similaires à celles de la Nakba en 1948. C'est par l'agence de presse palestinienne Wafa que Mahmoud Abbas fait cette demande au Hamas et il ajoute: Le moment est venu pour chacun de prendre ses responsabilités. Les choses ne sont plus tolérables. Nous considérons que toutes les parties sont responsables du fait qu'aucun accord n'est abouti. Nous voulons protéger notre peuple des conséquences d'une grave catastrophe. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions qui servent les intérêts de notre peuple et le protègent. Le président de la paix explique ensuite que l'objectif est de protéger la cause et les intérêts nationaux en mettant fin aux attaques, en reconnaissant un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et en poursuivant leur combat politique. Une intervention assez surprenante de la part de Mahmoud Abbas qui aborde déjà le futur alors que les États-Unis peinent à obtenir d'Israël un plan pour l'après-Gaza. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci également de nous avoir témoigné votre confiance tout au long de cette semaine. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Dieu bénisse notre cher pays de Burkina Faso. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.